Vous regardez cette vidéo parce que quelque chose dans votre esprit vous a amené ici. Peut-être étiez-vous confronté à une bataille qui semble impossible à gagner. Vous pensez peut-être qu'il existe une force invisible vous empêchant de passer à autre chose, de prospérer, de trouver la paix. Si vous traversez des moments où tout semble mal tourner en même temps, où les portes se ferment les unes après les autres, où vous ressentez un poids spirituel que vous ne pouvez pas expliquer, alors préparez votre cure parce que Dieu a une parole puissante pour vous aujourd'hui. Il y a un guerrier céleste que vous devez connaître. Un commandant des armées du ciel dont le nom est une déclaration de guerre contre tout ce qui essaie de s'exalter au-dessus de Dieu. Miguel, dont le nom signifie qui est comme Dieu, n'est pas seulement un ange ordinaire. Il est l'archange, le seul mentionné avec ce titre dans toutes les Écritures sacrées. Et quand la Bible parle de Michael, il le présente toujours dans la bataille, la protection divine et la guerre spirituelle. Saviez-vous que maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo, il y a des batailles invisibles qui se produisent autour de vous? Batteuses que vos yeux naturels ne peuvent pas voir mais déterminer le cours de votre vie, votre famille, vos rêves et vos projets. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, nous avons découvert une vérité incroyable. Un ange essayait d'apporter une réponse de prière à Daniel, mais a trouvé une résistance. Le prince du royaume de Perse, une mauvaise force spirituelle, s'est opposé à lui pendant 20 jours. Imaginez, pendant 3 semaines, il y a eu une bataille spirituelle féroce dans les cieux, et Daniel ne le savait même pas. Combien de fois avez-vous prié et il semblait que vos prières n'étaient pas entendues? Combien de fois avez-vous pleuré et vous sentiez comme si Dieu était silencieux? La vérité est que vos prières ont été entendues le premier jour où vous avez prié. Mais il y a une guerre spirituelle. Il y a des forces sombres qui essaient d'empêcher la réponse de vous atteindre. Et c'est exactement là que Miguel entre en action. Lorsque cet ange n'a pas pu passer par la résistance spirituelle, Miguel a été envoyé pour faire le chemin. Il s'est battu et a gagné, permettant à la réponse de Dieu de venir à Daniel. Si vous attendez une réponse de Dieu depuis des semaines, des mois ou même des années, sachez que Miguel peut avoir du mal à vous obtenir cette réponse. Ses prières n'étaient pas vaines. Vos jeûnes n'ont pas été ignorés. Sa consécration a déplacé le ciel. Et quand il semble que rien ne se passe, il y a en fait une guerre spirituelle prise en votre faveur. Mais Miguel a non seulement du mal à répondre aux prières. Dans les 12 chapitres de Daniel, les Écritures révèlent quelque chose de plus puissant. Michael se lève au peuple de Dieu. Il ne reste pas assis pendant que vous faites face à des tribulations. Il se lève. Et lorsqu'un archange monte, cela signifie l'action, le mouvement, l'intervention divine. En période d'angoisse, lorsque vous sentez que vous êtes seul contre le monde, Miguel se tient en position de combat, prêt à se battre pour vous. Vous qui traversez une phase difficile lors de votre mariage, où il semble que tout s'effondre, sachez que Miguel se présente à vous. Vous qui faites face à une maladie que les médecins ne peuvent pas guérir, sachez qu'il y a un guerrier céleste en action. Vous qui combattez des vices, la dépression, contre l'anxiété, contre les pensées suicidaires, vous savez que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Miguel se lève lorsque le peuple de Dieu est serré. Mais il y a quelque chose encore plus profond que nous devons comprendre sur Miguel. Dans le livre de Judas, nous avons trouvé une scène extraordinaire. Miguel conteste avec son propre diable sur le corps de Moïse. Ici, nous découvrons quelque chose de fondamental sur l'autorité spirituelle. Même s'il est l'archange le plus puissant, même s'il a le pouvoir de faire face à Satan face à face, Miguel n'ose pas prononcer le jugement de la malédiction contre le diable par lui-même. Au lieu de cela, il déclare: le Seigneur vous réprimande. C'est l'une des plus grandes leçons sur la façon dont nous devons gérer les forces spirituelles. Miguel, avec tout son pouvoir et son autorité, reconnaît que l'autorité suprême appartient à Dieu. Il agit sous la couverture divine. Il sait que sa force vient du Seigneur des hôtes. Et cela nous apprend que nous ne devrions jamais essayer de faire face à l'ennemi par nous-mêmes. Notre victoire n'est pas dans notre force, mais dans notre soumission à l'autorité de Dieu. Vous avez peut-être essayé de résoudre vos problèmes spirituels par vous-même. Vous avez peut-être essayé d'expulser des démons sans autorité, de lier le diable sans connaissance, de casser des malédictions sans onction. Et le résultat a été que la situation s'est encore pire. Miguel nous enseigne que l'autorité spirituelle travaille sous la soumission à Dieu. Lorsque vous vous mettez sous l'autorité divine, lorsque vous priez au nom de Jésus, lorsque vous agissez humble et révérence, les cieux se déplacent vers vous. Mais la révélation la plus puissante de Miguel est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12. Ici, nous voyons une scène épique, une guerre dans le ciel. Miguel et ses anges sont confrontés au dragon, qui est identifié comme Satan. Cette bataille représente la guerre finale entre le bien et le mal, entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et le résultat est glorieux. Miguel et ses anges gagnent. Le dragon est jeté. Le mal est vaincu. Cette victoire n'est pas seulement prophétique,
C'est une réalité spirituelle qui a déjà été déterminée. L'ennemi peut essayer de résister, peut essayer de se battre, peut essayer de causer des dégâts, mais il a déjà été vaincu. Miguel est à la tête des armées célestes et la victoire est certaine. Cela signifie que peu importe la taille de la bataille que vous êtes confronté, peu importe la puissance de son ennemi qui a augmenté contre vous, la victoire a déjà été décrétée dans le ciel. Vous qui faites face à une bataille financière dévastatrice, où il semble que la pauvreté s'est installée dans votre maison et ne veut pas partir, sachez que Miguel a déjà gagné cette bataille. Vous qui combattez une maladie qui menace votre vie, sachez qu'au ciel, la guérison a déjà été décrétée. Vous qui êtes confrontés à des problèmes familiaux qui semblent n'avoir aucune solution, des conflits qui détruisent les relations que vous aimez, sachez que Miguel et ses anges ont déjà prévalu sur les forces qui provoquent une division dans votre famille. Mais voici la question qui doit être dans votre cœur en ce moment. Si Miguel se battait dans ces moments spécifiques de l'histoire biblique, se bat-il aujourd'hui? Sont dans vos batailles invisibles, les armées célestes se déplacent-elles aussi? La réponse est un oui retentissant. La guerre spirituelle ne s'est pas terminée par le dernier verset de l'Apocalypse. Elle continue aujourd'hui, en ce moment pendant que vous regardez cette vidéo. Lorsque vous s'agenouillez dans la prière, il y a du mouvement dans le monde des esprits. Lorsque vous consacrez votre vie, lorsque vous jeûnez, lorsque vous aimez, il y a des batailles menées dans les cieux. Les anges sont envoyés, les démons sont expulsés, les chaînes sont cassées, les portes sont ouvertes. Et Miguel, le commandant des armées célestes, coordonne cette guerre en sa faveur. Il est réconfortant de savoir que vous n'êtes pas seul dans votre combat. Il y a un guerrier du ciel qui se lève en sa faveur. Mais plus important que Miguel est de se rappeler qu'il envoie Dieu lui-même. Miguel se bat, mais la victoire vient du Seigneur. Il agit sous l'autorité divine. Il est un instrument entre les mains du Tout-Puissant. Cela nous apprend l'humilité, nous apprend à faire confiance, nous enseigne que la victoire ne vient pas de nos efforts, mais de notre soumission au Seigneur des hôtes. Vous faites souvent face à des situations qui ne semblent avoir aucune issue. Vous sentez que quelque chose vous résiste, quelles portes sont fermées, qu'il y a un poids spirituel sur votre vie. Et vous avez raison. Il peut y avoir une bataille invisible. Il se peut qu'il y ait une résistance spirituelle. Mais Miguel nous montre que ces batailles peuvent être surmontées, que vous ne devriez pas craindre, qu'il y a l'aide du ciel, qu'il y a des armées de bien en mouvement. Et ce mal ne prévaudra pas. Les Écritures nous enseignent que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les princes de l'obscurité de ce siècle, contre les hôtes spirituels de méchants dans les lieux célestes. Cela signifie que beaucoup de leurs problèmes ont des racines spirituelles. Cette dépression qui ne part pas peut avoir une origine spirituelle. Cette série d'accidents qui se sont produits dans votre vie peuvent avoir une origine spirituelle. Cette difficulté financière qui persiste même lorsque vous travaillez peut avoir une origine spirituelle. Mais si les problèmes ont une origine spirituelle, la solution est également spirituelle. Et c'est là que Miguel prend des mesures. Il se spécialise dans la guerre spirituelle. Il sait faire face aux principautés et aux pouvoirs. Il a de l'expérience dans la défaite des princes noirs. Et quand vous priez, lorsque vous cherchez Dieu, lorsque vous vous humiliez devant le Seigneur, vous activez l'intervention de Michael dans votre vie. L'histoire de Miguel nous inspire également à être des guerriers. Pas de guerriers qui se battent avec des armes charnelles, mais des guerriers de la prière, des guerriers de la foi, des guerriers qui savent que notre lutte n'est pas contre les gens, mais contre les forces spirituelles. Vous devez devenir un guerrier qui se bat avec le jeûne, avec des éloges, avec la sainteté, avec obéissance, parce que c'est ce qui bouge le ciel. C'est ce qui active les anges. C'est ce qui attire la présence de Dieu. Si aujourd'hui vous êtes confronté à une bataille, n'oubliez pas que Miguel se lève en faveur du peuple de Dieu. Il ne reste pas assis lorsque vous êtes en difficulté. Il se lève et cela signifie l'action, la préparation, la présence active de Dieu dans sa vie. Cela signifie que Dieu envoie un renforcement. Tu n'es pas seul. Vous n'avez pas été oublié. Vous vous souvenez dans le ciel. Votre combat n'est pas ignoré. Miguel a déjà combattu et continue de se battre aujourd'hui, mais il n'agit que sous le commandement de Dieu. Alors courez vers Dieu, pleurez à lui, cherchez votre visage, consacrez votre vie, et croyez qu'il déplace déjà le ciel à son avantage. Lorsque vous priez, vous autorisez une intervention céleste dans votre vie. Lorsque vous jeûnez, vous créez des conditions pour que des miracles se produisent. Lorsque vous l'aimez, vous ouvrez les portes dans le monde des esprits. Miguel nous enseigne que la victoire est certaine lorsque nous sommes du côté droit. Pas pour notre mérite, mais pour notre position. Et notre position doit être sous l'autorité du Seigneur. Le nom Michael signifie qui est comme Dieu et la réponse est personne. Il n'y a personne comme notre Dieu. Il n'y a aucune force qui peut lui résister.
Il n'y a pas d'ennemi qui peut le vaincre. Il n'y a pas de bataille qui ne peut pas gagner. Et c'est pourquoi votre victoire est garantie. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce que Dieu est fort. Non pas parce que vous êtes sage, mais parce que Dieu est sage. Non pas parce que vous êtes puissant, mais parce que Dieu est tout-puissant. Lorsque vous vous alignez avec Dieu, lorsque vous vous soumettez à votre testament, lorsque vous faites confiance à votre direction, Michael et toutes les armées célestes sont à vos côtés. Vous traversez peut-être une vallée si profonde que vous ne pouvez pas voir la sortie. Peut-être que la douleur est si intense que vous vous demandez si Dieu se soucie vraiment de vous. Peut-être que les circonstances sont si défavorables que vous avez perdu l'espoir que quelque chose de bien peut se produire dans votre vie. Mais je veux que vous connaissiez une vérité qui peut tout changer. Il y a un archange dont le nom est une déclaration de guerre contre tout ce qui vous afflige. Michael n'est pas seulement une figure biblique éloignée. C'est une réalité spirituelle actuelle. Il est le commandant des armées qui se battent pour vous. Il est le Dieu guerrier envoyé lorsque la bataille est plus intense. Il est la preuve que vous n'avez pas été abandonné, qu'il y a de l'aide du ciel, que votre histoire ne se termine pas par la défaite. Lorsque vous comprenez qui est Miguel et quel est votre rôle dans votre vie, vous commencez à prier différemment. Vous obtenez rapidement. Vous aimez adorer avec conviction, parce que vous savez qu'il y a quelqu'un dans les cieux qui écoute, qui agit, qui se bat pour vous. Vous savez que votre prière n'est pas seulement des mots jetés dans le vent, mais des décrets qui mobilisent les armées célestes. À partir d'aujourd'hui, lorsque vous faites face à une résistance spirituelle, souvenez-vous de Miguel. Lorsque vous sentez qu'il y a de la force qui travaille contre vous, criez pour l'intervention de celui dont le nom signifie qui est comme Dieu. Lorsque vous jeûnez et que la prière attend une réponse de Dieu, croyez que Miguel peut avoir du mal à vous obtenir cette réponse. Peu importe combien de temps vous êtes confronté à cette bataille. Peu importe combien de fois vous avez essayé et échoué. Peu importe à quel point la situation semble impossible. Miguel se lève en faveur du peuple de Dieu. Et si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, vous faites partie de ces gens. Miguel se bat pour vous. Votre situation financière peut changer. Votre santé peut être restaurée. Votre mariage peut être reconstruit. Vos enfants peuvent rentrer chez eux. Vos rêves peuvent se réaliser. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que Dieu est fidèle. Non pas parce que vous êtes fort, mais parce que Michael est puissant. Non pas parce que la situation est facile, mais parce que la victoire a déjà été décrétée dans le ciel. Il est temps pour vous d'arrêter de vous battre seul. Le moment est venu pour vous de comprendre qu'il existe des ressources célestes à votre disposition. Le moment est venu pour vous de crier pour l'intervention de Miguel dans votre vie. Mais rappelez-vous, Miguel n'agit que sous l'autorité de Dieu. Par conséquent, votre vie doit être alignée sur la volonté divine. Votre cœur doit être propre devant le Seigneur. Votre conduite doit être irréprochable. Prions ensemble dès maintenant. Je veux que vous fermez les yeux, mettez votre main sur votre cœur et priez avec moi cette puissante prière. Seigneur Dieu, je reconnais que je ne peux pas surmonter cette bataille seul. Je reconnais qu'il y a des forces spirituelles qui travaillent contre moi que je ne peux pas affronter avec ma propre force. Mais je reconnais aussi que vous êtes le Seigneur des hôtes, que Michael est votre archange et que par le nom de Jésus, j'ai autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, je pleure pour l'intervention de Miguel dans ma vie. Tout comme il se battait pour Daniel, tout comme il se leva au peuple de Dieu, tout comme il battait le dragon dans l'Apocalypse, je lui demande de me battre pour moi en ce moment. Que toute résistance spirituelle soit brisée, que toute force maléfique soit expulsée, que chaque obstacle soit supprimé de mon chemin. Je me mets sous votre autorité. Seigneur, je soumets ma vie, mes plans, mes rêves à votre volonté. Je ne veux pas me battre pour le mien. Je veux que Miguel se batte pour moi sous ta direction. Que votre volonté soit faite dans ma vie. Que votre royaume soit établi dans tout le domaine de mon existence. Monsieur, je crois que la victoire a déjà été décrétée dans le ciel. Je crois que Miguel et ses anges ont déjà prévalu sur les forces qui travaillent contre moi. Je reçois cette victoire par la foi. Je déclare que je suis plus qu'un gagnant par le biais de celui qui m'aimait. Au nom de Jésus, Amen. Si ce mot touchait votre cœur, si vous ressentiez la présence de Dieu comme nous prions, laissez votre Amen dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez traverser une bataille spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir tous nos messages. Parce qu'ici, dans Dieu vous parle aujourd'hui, nous croyons qu'il n'y a pas de bataille impossible lorsque nous avons le Seigneur des hôtes à nos côtés.